Bien erré, toi qui mets la force dans les saignées. Ban si à paix ouvert dans tous les quais. Bien erré, toi qui pardonnais. Voyons, bon Dieu. Chers amis, frères et sœurs, bienvenue, welcome et welcome back, non pas sur le plateau de la MBC, mais la MBC s'est déplacée jusqu'à chez vous et jusqu'à Monseigneur. Monseigneur Duron, bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? très bien, Pas trop merci, fatigué après ce Père long temps Laurent. de carême? Fatigué, de temps bien intense, mais très heureuse aussi pour moi. Et puis, mon envie aussi de dire bonsoir à nos grands frères de Maurice d'Agaléga, de Chagos, à nos grands frères de Rodrigue et sœur Rodriguez, qui aussi habitent à Maurice. Mon envie de dire tout le monde bonsoir et mon amitié. Merci en tout cas, Monseigneur, de nous accueillir chez vous, au plus près de là où vous habitez, à l'évêché, pour qu'il vous capable de causer avec nous les quais dans nos salons, pour qu'il vous capable de reprendre aussi un petit peu avec nous cette lettre pastorale qui s'est faite de manière un petit peu originale, qui s'est présentée de manière originale. On y reviendra avec ce magnifique calendrier qui nous proposait de jeûner. Hein. C'était étonnant de voir qu'on pouvait jeûner, par exemple, banjan, de distraction numérique, mais pas ce banjan. Jeûner de rancœur, jeûner de critiques dans la famille, jeûner de musique. Moi-même, j'ai essayé de ne pas écouter de la musique ce jour-là. Enfin bref, c'était une manière très originale et belle en même temps de nous rappeler que le jeûne touche tout notre être et nos relations aussi. Et qu'il y a un aspect très social au jeûne. Alors, mais si on vient un petit peu reprend la lettre pastorale qui on commentait semaine après semaine, qui highlight ou envie de dire nous par rapport à cette lettre qui est davantage un message qu'une lettre? Alors, cette année-ci, peut-être pour moi, quand tu peux penser un message de carême, c'est vrai, mon écrit plutôt un message, parce qu'une lettre est beaucoup plus longue, mais un message plus court. Moi, tu penses beaucoup, peut-être, le carême dans le sens, un carême qui va même intégrer nous dans la réalité sociale de notre pays, mais aussi du monde. Et c'est pourquoi, quand tu peux penser un peu, me dire, bien sûr, carême demande nous, ben, il faut le jeûner, ne pas manger, ne pas, bien sûr, carême dit nous, mettre plus la prière dans toute la vie. Mais une dimension qui me trouve peut-être aussi important valoriser dans le carême, c'est-à-dire que quand nous pense le carême pas enferme nous et fait nous oublier dans qui monde ou réalité nous était. Même encore au contraire, le carême souvent nous dit que c'est une entrée dans le désert, mais si peut dire nous entrer dans le désert, mais désert là, qu'est-ce qui était autres? Nous capables de vivre le désert au cœur de notre société en réalisant Parfait, qu'on est solitaire, mais qu'on est appelé à être tout à fait, solidaire tout à fait. hein, par rapport aux autres. On évoque pas mal les problèmes de société. Est-ce qu'ils ont envie de revenir là un petit peu? C'est une grande question, défi de la société. Bon, quand je vais commencer carrément, tu connais si tu peux lancer cette guerre au Moyen-Orient. Mais pourquoi nous pas, comment dire, pas que ça. Comment on dit cette question de guerre, d'incertitude, parce que la guerre, il n'est pas mettre 10 des trois pays comme ça en guerre, mais il prend le monde aussi là-dedans. Hein, et pour moi, ce qui frappe moi beaucoup dans cette question de guerre au Moyen-Orient, mais tout ça, l'impact la vie sociale qu'il y a à Maurice dans le monde, parce peut-être la question énergétique, peut-être si nous devons faire attention, nous devons faire bien attention à nos réserves de pétrole, parce que nous avons une grande question aussi dérèglement climatique. Comment dire, il y en a. Et puis, il y a un peuple qui peut déplacer, il y a un peuple qui peut souffrir. Et souvent, dans la guerre, c'est même plus fragile qui peut souffrir. Alors, dans toute cette question-là, nous ne sommes pas capables comment dire, indifférents. De même, dans nos pays, pourquoi nous cause souvent cela, le taux de la violence, quand même, il est aggravant. Hein. Violence envers, on fait célébrer la journée mondiale de la femme, mais les féminicides, combien de femmes, une mort cette année, hein, en début d'année, accident de la route. C'est une forme de violence à une famille qui perd du être cher, et même pour ceux aussi qui subissent ça et qui sont là handicapés toute une vie. Et nous pensons aussi bien sûr à ban jeune, vous l'évoquiez, Même jeune, pas mal. par rapport à la drogue. La drogue, les résultats de la SCHSI sortis nous trouvent
un échec quand même, si nous pouvons dire que 31% de jeunes pas réussi gagnent 3 crédits pour la SI, mais il y a alors, nous frères à Galéen, il y a 5 jeunes qui ne prennent pas aux examens, les 5 pas réussi. Donc, le système d'éducation, nous pensons un système d'éducation qui est inclusif, mais combien c'est un long, ça. Les questions de logement, la dernière fois que mon frère Jérôme Mongelor, qui occupe vicaire épiscopal du social, nous avons eu l'occasion de joindre Bandimoun dans la région de Cotorafin, qui peut débattre pour qu'un jour soit une situation régularisée, mais qui sont capables aussi de gagner de l'eau et que la lumière en 2026, et non comment une situation comme ça. Quand nous pas qu'à faire nous léger, l'eau c'est un grand débat, et puis nous pays aussi avec un grand jeu politique, économique. Alors, moi je sens que le carême, au contraire, les nous ne pas qu'à, comme dit un texte du Vatican qui dit à nous, tout ce qui est humain vivent, bien résonne dans les cœurs des disciples Jésus-Christ. Nous ne pas qu'à faire nous et dire nous vivons carême, ce qui peut passer dans le monde, pas concerne moi. Et cette résonance peut être une résonance d'une espèce d'annonce un peu triste, une musique mortuaire quand nous pétons nous là. Est-ce que nous sommes capables de gagner un message d'espérance dedans, dans ces résonances? C'est là qu'il y a pour travaillons pour une société plus juste et fraternelle. On peut dire tout ça là, bien sûr. On ne peut pas dire qu'on nous trouve ces situations-là. Mais pas veut dire qu'il n'y a pas de signes d'espérance. Et encore, c'est l'autre aspect du carême chrétien qui dit à nous, si Jésus-Christ mort et ressuscité, mais l'espérance naît aussi dans un désert. L'espérance naît aussi pour ce peuple en marche vers Pâques et qui n'a pas de passage à faire. C'est pourquoi, peut-être nous prenons l'espérance, c'est combien Dieu s'est fait solidaire de l'humanité dans ce moment de pauvreté. Et ça, pendant le carême, comme il montre-nous, bon Dieu solidaire des tentations humaines, Jésus assume ce qu'un humain vit, tentation dans le corps, sur l'être, sur l'âme, sur l'esprit. Jésus a une souffrance, une madame qui peut créer cette souffrance, qui connaît plusieurs relations dans la vie, mais qui est en détresse, parce qu'il n'a pas le véritable amour. Jésus rencontre la Samaritaine. Jésus aussi transfiguré, mais rappelle-nous combien son visage du Christ peut défigurer, mais qui, à travers la résurrection, a une espérance, même dans toute cette souffrance humaine-là. Jésus rappelle-nous avec Lazare, bien sûr, que comment Jésus vient solidaire qui est l'extrême d'une détresse humaine, qui est la mort. Comment Jésus-Christ vient rejoindre une famille en détresse dans l'amour. Comme si l'espérance est là. C'est l'espérance d'un Dieu qui n'est pas éloigné de une grande question de l'humanité, mais qui vient montrer nous qu'à travers, il y a du monde qui peut agir et qui peut montrer un signe de résurrection, un signe qui est bon Dieu, solidaire avec l'humanité, qui nous humain aussi, fraternel et solidaire. C'est pourquoi, moi, justement, peut-être moi, j'étais très heureux comme le spectacle, et comme c'est pour la fête nationale, comme on trouve un de ces spectacles qui montre nous toute la nation mauricienne dans cette diversité, peut sentir, exprime la foi, pas la foi, mais plutôt l'espérance dans une peace, justice and liberty. Mais ça de moins, courage, nos pays, il pas un pays de communalistes. Nos pays, un pays aussi qui peut montrer nous, du monde qui a envie d'œuvrer pour travailler pour un pays vraiment, comme nous disons, nous, Mauriciens. Nous profitons en passant de vous saluer, de vous féliciter pour cette décoration que nous recevons et où tu peux dire, moi, partage avec moi que it's not about yourself, it's not about your person, but pour rendre grâce, pour honorer aussi tout le travail que fait à travers vous, avec vous, l'Église, n'est-ce pas, pour les plus pauvres et pour... Voilà, encore, c'est nous l'espérance. Parce que le pape Léon XIV a une jolie parole qui dit à nous capables aussi de tomber dans une forme de fatalité, comme tu peux dire, Laurent, il y a une fatalité, dire, qui fait bien occuper un pauvre, et n'a pas envie de sortir là-dedans, dans la misère. Mais il y a du monde qui mérite, cette fatalité, ce destin. C'est un discours qui nous tendait souvent. Et même les papes, même viennent des man chrétiens qui viennent pour de l'espérance. Ils ont même un message de désespoir, de désespérance. Et Ali dit à nous, pour lui, ça c'est une violence, c'est un crime. Il appelle ça même un crime humain. C'est-à-dire dans la manière cause du monde en souffrance. Et c'est pourquoi moi, l'Église, durant 2026 ans, à travers l'engagement dans différents lieux, l'éducation, la santé, dans différents combats de la société, l'Église essaie d'être présent pour dire que
cette humanité, et là dans ce café Pénatrias, dans nos pays Maurice, quand on agit, c'est pour le bien de la société mauricienne, pour qu'ils nous vivent mieux ce bien commun qui, bon Dieu, nous confie nous. Alors, moi, encore, il y a un signe d'espérance et qui, bon Dieu, pour moi, Jésus-Christ a aussi agir en dehors aussi, bien sûr, du cadre de l'Église, comme on trouve l'espérance, qui mène les autres frères d'autres communautés et d'autres fois. Montrez-moi peut-être cette espérance, l'action de Dieu encore dans ce monde. Alors, on cause un résumé, on fait un résumé un peu des différents dimanches de carême, que nous suivons Jésus au désert dans la tentation, nous suivons Jésus au bord du puits et dans la transfiguration. Jésus pleurait près du tombeau. Il a demandé à Lazare de sortir de son tombeau, signe d'espérance pour nous aussi. Et nous pérons avec ce dimanche des rameaux dans la grande semaine de l'espérance et du combat aussi en même temps, de la passion du Christ dans tout ce qui fait les joies et les peines de l'humanité. Ce dimanche des rameaux est très spécial puisque nous voyons une foule qui acclame, mais ensuite une foule qui crie « Crucifiez-le ». Que vous inspire ce... C'est magnifique comment dans la célébration du rameau, les rameaux dans le monde entier, l'Église, c'est pareil. Nous commençons par une belle acclamation du Christ, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous commençons par ça. Et que, comme si reprend cette histoire de Jésus entrant à Jérusalem sur un âne, et que Bandimoun disait des linge, sacré des autres rameaux, et accueillir comme les rois. Et dans la même célébration, l'Église prend à la messe de ce dimanche des rameaux, nous reprend le texte cette année de Saint Matthieu, qui raconte-nous la passion du Christ, qui est un long texte, hein, d'ailleurs, quand nous prenons lit, raconte-nous comment il y a un revirement de situation. Ce même, si nous vous le virez, ce même peuple qui acclame, c'est ce même peuple qui vous dit crucifie-le. Et qui finalement, Jésus mort comme un criminel, un bandit dans la croix. Hein, et que voilà, et Matthieu racontait qu'à ce moment-là, le monde vit en bas là-haut. Magnifique, le monde, il trouve Bandimou peut ressusciter, il trouve c'est une image que Matthieu prend, mais dans lui comme juif, il peut témoigner, voilà, celui que vous avez cherché, celui qui nous peut rôder, nous, le Messie, le Sauveur, il est là, regardez-le sur la croix, mais parce qu'il nous montre déjà le chemin de la vie. Je trouve pour moi intéressant comment Dimanche des Rameaux, qui est un grand jour pour nous, nous qui commençons par un symbole des cendres sur nos fronts, nous réal dans nous la case avec symbole rameau dans nous l'armée, qui rameau qui est le sens aussi de la paix, de celui qui est le rameau d'olivier, le rameau que Jésus est celui qui veut apporter la paix au cœur même des turbulences, des violences humaines. Dieu reste ce qu'il est, c'est ça dans son humanité. C'est ça qui m'a dit, si rameau amène-nous cette espérance qui, malgré cela, le tombeau vert peut dire un monde qui m'a dit puis à la sapette. Et mon corps, c'est déjà, quand on commence vers cette semaine sainte par le dimanche des rameaux, c'est donne déjà un message d'espérance d'un Dieu humble, serviteur des serviteurs, qui commence, il prend une lane, hein, pas plus. C'est ça, pas à Jérusalem. Il prend ça du texte de Zacharie. Hein, donc, quand il raconte que le Messie viendra, l'homme, le Fils de l'homme viendra sur un tout petit âne. Voilà ce que Dieu prend, un petit âne, pas une bolide, pas comme on dit une Formule 1 qui peut aller, mais plutôt pas une Rolls-Royce, pas une belle chose, mais un âne pour dire, voilà, c'est dessus que Dieu va venir témoigner de sa présence et que comment, à ce moment-là, ce peuple le reconnaît. C'est magnifique. Comme Dieu, serviteur de l'humanité. Une cause aussi, quelque chose qui nous frappe moins, de ce renversement des valeurs, un tremblement de terre où les saints sortent de leur tombeau, etc. Et aussi un détail qui parfois nous passe à côté, c'est ce rideau dans le temple qui se déchire. Et je pense à un lien très fort avec ce qu'on dit, que le chrétien doit être ouvert sur le monde. Quel est le sens un peu théologique de ce rideau qui se déchire? Vous prenez un peu comme Joël qui dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Peut-être le rideau qui se déchire, qui couvre le Saint des Saints, pour les Juifs, c'était ça. Hein. Dans le temple, il y a un lieu, il y a un espace très sacré que juste le grand prêtre est capable de faire un sacrifice. Et je dis derrière ce rideau, et tout passe là, et que le peuple n'est pas capable de rentrer là-dedans. Ou qui, Jésus, il déchire aussi même un sanctuaire que du monde, tu pensais, pas capable de rejoindre.
ce sanctuaire, c'est le cœur de chaque être humain, où Dieu fait de ce cœur humain un sanctuaire. Moi, je comprends quand même cette expérience un peu spirituelle et biblique, comme si nous passions un nouveau monde avec Jésus-Christ qui meurt sur la croix. C'est pas souvent une dimanche qui déjà dit ça, mais comment nous chrétiens nous carguons la croix, nous disons que bon Dieu nous la croix, ça nous appelle le bon Dieu là. Mais pour nous, la croix n'est pas le signe seulement, bien sûr, du supplice, de la souffrance, de la passion. Bien sûr que Jésus meurt, Dieu meurt sur la croix. Mais au-delà de la croix, il vient un signe de ce monde qui se déchire pour ouvrir une autre humanité. Et c'est comme ça, peut-être, moi, je comprends un peu. Déjà, il peut dire que ce tombeau, pas pour qu'il reste fermé. Et que l'humain, pour qu'il ait accès à ce sanctuaire, pour que Dieu prenne sa présence en nous. Au cœur de Dieu. Comme si Dieu vient habiter un des plus grands sanctuaires qui est le cœur humain. Comme s'il n'y a pas de barrière maintenant que juste des élus qui pourront rentrer dans ce sein de Dieu, dans cette rencontre avec Dieu lui-même. Et puisque vous faites une résonance avec le texte que nous avons entendu au début du carême, le mercredi décembre, avec le texte de Joël qui nous invite à déchirer nos cœurs, eh bien, on a accès à ce Dieu qui déchire le voile de séparation en déchirant nous-mêmes nos cœurs, c'est-à-dire en étant humble et doux, en étant patient, en essayant de mettre en œuvre tout ce que vous avez demandé là pendant le carême, pour le calendrier, pour vraiment nous laisser aimer de ce Seigneur qui nous rejoint. Monseigneur, avec cette lettre pastorale et avec tout ce qui nous dit à nous, comment on envisage maintenant un petit peu la suite? Parce qu'on se dit, on parle de l'Église à venir, on parle d'un jeune évêque qui a des projets, qui a des orientations. Comment invite ou les peuples à continuer marche après le carême? C'est-à-dire que, après le carême, nous sommes bien conscients qu'il y a pendant le carême une grande motivation, une grande impulsion. Et puis après, un jour, je t'entendais dire comme ça, nous, chrétiens, pendant le carême, nous ressusciter, jour dimanche de Pâques, nous mourons. Mais quand il y a une parole un peu, moi, je trouve ça un peu pour nous triste. Ouais. Au contraire, c'est pas, au contraire, carême, si tu es mort à certaines choses, mais vis ta vie à une nouvelle vie le jour de Pâques. Moi, je prends plus dans cette dimension. Et c'est sûr que pour donner toujours cette impulsion de cette espérance-là, en lien avec l'Église universelle, avec l'Église, de toute l'Église en communion avec le pape Léon XIV, qui reprend un peu le pape François, qui dit à nous, mais l'Église bien répond sur manière comment nous marchons ensemble dans nos différents états de vie, évêques, prêtres, diacres, prêtres, religieux, religieuses, mariés, célibataires, divorcés, remariés, bandimons aussi en mort sur la périphérie. Comment est-ce que l'Église capable d'inclure chaque personne et en même temps capable de faire une marche ensemble? Et c'est pourquoi nous, pour cheminer à partir de Pâques, nous prenons une visite avec une équipe qui s'appelle l'équipe synodale, qui m'a nommé depuis l'année dernière avec Père Véder, qui pour continuer sa mission-là, pour aller visiter toutes les régions, pour venir présenter un peu dans quelle dimension, comment comprendre cette Église à venir. Nous avons déjà commencé une première étape par écouter que l'Église était, dans sa manière de gouverner, dans sa manière de vivre la mission ensemble, annonce Jésus-Christ ensemble, mais nous sentons à cela bien réel vers chaque région et proposer un cheminement qui nous peut vivre, qui peut commencer après la Pentecôte. Parce qu'après la Pentecôte, nous pouvons lancer officiellement ce cheminement d'Église à venir. Quand il y a là, nous pouvons gagner différents temps pour dire à nous, c'est d'abord pas juste ce que l'Église peut faire, mais qu'est-ce que l'Église va être. Et c'est-à-dire travailler l'être, c'est-à-dire le cœur humain, dans ce qu'on appelle une spiritualité synodale. C'est quoi une spiritualité synodale? C'est une manière d'être. Une manière d'être qui nous dit, par l'Esprit Saint, peut-être comment on apprend à écouter. L'écoute n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, souvent, que ce soit dans les violences, comme si tout ce que le monde vit. Mais je crois que ce qui me frappe beaucoup, mais est-ce que nous prenons le temps de nous écouter? Pour dialoguer, il faut s'écouter. Et je crois que ce dialogue de la vie demande l'écoute. Premièrement, c'est mettre en œuvre cette manière d'écouter. Deuxième, écouter la parole de Dieu, nous éclairer sur les situations humaines. Et ensuite, de l'écoute, mais discerner, chercher un chemin. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire pour pouvoir trouver d'autres, peut-être, manières de vivre la mission ensemble. Et troisième, bien sûr, c'est agir concrètement. C'est-à-dire prendre le temps de mettre en œuvre une spiritualité qui va nous faire réfléchir ici dans l'esprit. Ça.
C'est une manière de vivre la vie mariale, vivre la vie de couple, de famille, de prêtre, de jeunes, d'adultes, d'évêques. Il prend du tout. Et c'est pourquoi il amène nous aussi à une façon, peut-être déjà parce qu'il a une manière d'être, et puis troisième, mais célébrer ensemble. Alors, c'est toute une manière qui nous convient un peu dans les années à venir, comment l'Église peut avancer par une étape, sans se presser, mon corps, et puis valoriser ce qui a été mis en place, mais cheminer ensemble. Et pour venir, après la Pentecôte 2026, pour nous rendre un chemin qui est capable de prendre plusieurs mois, mais nous parlons ensemble, doucement, nous parlons. Et justement, il y a là une demande au mois de juillet, mais nous arrivons dessus, c'est Nathalie Baker, qui est au niveau du Vatican, qui est la deuxième, comme c'est le numéro 2 dans cette grande réflexion-là, qui est un cardinal qui s'appelle Mario Grec, mais avec lui, il y a Nathalie Baker qui m'a invité à Maurice pour faire une retraite avec les prêtres, les diacres, et puis qui joignent un peu la communauté et qui détiennent aussi une sœur qui beaucoup travaille avec la pastorale des jeunes et des vocations. Et que toi, Laurent, toute l'équipe, avec les jeunes, qui vous gagnent l'occasion aussi, amène aussi une réflexion sur avec vous, sur la jeunesse, comment les jeunes est dans une place dans ça l'église qu'on appelle l'église en marche. Là. Et puis, il est invité aussi à Rodrigue pour les joindre aussi, nos frères et sœurs de Rodrigue. Alors, nous pouvons cheminer. L'autre aspect d'église, ça c'est nous un peu intra. C'est que l'église peut mettre à l'intérieur. Mais c'est toute la question aussi sociale. Mon jour, il commence à écoute des personnes qui nous très marquant pendant le jubilé. Nous écoutons des ex-détenus, des parents qui ont des enfants dans la prison. Bon, prison là, ça nous a beaucoup causé jusqu'à maintenant. Nous causons des jeunes qui peuvent sortir, comment faire un travail aussi de sensibilisation par rapport aux addictions. Tout ça qui nous écoutait là, des personnes âgées aussi. Mais maintenant, comment concrètement mieux l'Église faire que la question de la pauvreté sociale n'est pas réservée à un petit groupe. Et c'est ça qui nous demande un peu dans cette écoute-là, à aller vers cela. Alors ça, c'est une autre dimension qui nous peut mettre en place avec Père Mongelor. Et troisième aspect, c'est la question sur la cause créole. Bon, réserver une cause créole, ce n'est pas une cause qui vient mettre nous, qui prend sa question-là pour faire, communalisme. Au contraire, c'est pourquoi nous faisons que cette cause, c'est juste. Il est capable autant de raisonner dans les cœurs un Mauricien qui d'autres communautés, moi capable de la communauté hindoue, musulmane, moi capable de la chinoise, moi capable de la communauté blanche, comment nous dire. Mais cette question-là, elle est juste. Et moi, envie pour ma contribution pour amener une cause juste pour une société mauricienne encore plus juste et fraternelle. Et demain, il est capable aussi, comment nous dire, si une souffrance peut vivre par une autre communauté, mais moi, quoi apprendre aussi par les Mauriciens, comment dire, pas dire nous banne, mais une souffrance qui nous paye vivre, qui concerne moi, qui concerne toi, et nous morts ensemble pour que nos sociétés viennent une société mieux et moins communale. Cloisonnée. Voilà, cloisonnée. Donc, c'est aussi un projet qui nous peut mettre en place dans les mois qui viennent pour proposer un chemin aussi sur cette question de cause créole par rapport à un grand défi aussi de cette communauté. Donc, si je me permets de résumer trois choses. Tout d'abord, l'esprit synodal, la spiritualité synodale, où nous pouvons mettre nous à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de vous, bien sûr, Monseigneur, mais aussi de la parole de Dieu, pouvoir discerner les différentes orientations que nous donne l'esprit dans son souffle pour une action plus impactful auprès des pauvres, bien sûr, à une cause de ce projet du Père Gérard, et donc dans un esprit synodal, là, toujours, d'écoute des pauvres, de la place des jeunes aussi, hein, autant dans l'Église, dans le synode, mais comment les jeunes sont les plus fragilisés aussi par les addictions. Je pense à la drogue, mais on ne parle pas aussi suffisamment peut-être des écrans, hein, de l'addiction numérique. Et c'est peut-être un aspect aussi, quand je pense à l'époque, le Monseigneur Pierre parlait beaucoup de télévision et de l'importance de prendre du quality time en famille. Et c'est peut-être aussi quelque chose à creuser. Et enfin, une cause aussi sur l'importance d'être attentif à la cause créole, cette communauté qui porte toujours les séquelles de l'esclavage, et comment nous sommes capables, de manière ouverte, toujours plus mauricienne, être à l'écoute de cette cause de manière mauricienne. Voilà. C'est des rejoindre un défi que l'Église aussi pose. Comme on peut dire, tout ça, une dimension-là, c'est aussi la question de la famille mauricienne. Hein? Parce que quand on peut causer toutes ces questions qui nous fait causer là, c'est comment est-ce que la famille mauricienne peut évoluer et qui sur l'avenir.
qui va défier une famille mauricienne vivre aujourd'hui. Indépendamment de cela foi, mais de ce qui était. C'est une grande question aussi qui peut-être l'Église, parce qu'une société, s'il ne prend pas soin de la famille, c'est une société qui peut être, pour moi, hein, bien conscient, toute la question aujourd'hui peut dire le vieillissement de la population. C'est une question-là qu'il pose nous aussi dans l'Église, hein, vieillissement de la population. Il y en a moins d'enfants qui rentrent dans l'école, parce qu'il y a moins de natalité, moins d'enfants qui naissent. C'est une grande question qui nous peut... Et aussi, de manière mondiale, Voilà. c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice, c'est-à-dire le fait que beaucoup de jobs vont disparaître et que d'autres formes de travail Voilà. vont émerger. Les jeunes, comment ils vont s'adapter à ça? C'est le gros challenge, en effet. Et puis la famille, au défi du numérique, parce que le monde, dans qui famille aujourd'hui, pas tout portable, nous tout TikTok, nous tout l'autre, mais sur une affaire là aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, on va dire, vivre dans une bulle par qui. Tout à fait. Comme je me trouve le chantier que l'Église est devant lui, c'est un très beau chantier. On ne va pas faire nous payer, parce que nous connaissons, c'est pourquoi on appelle ça synodal, se marcher ensemble, il est bien important. L'évêque est capable, là, pour qu'il l'évêque amène une soumission, mais il faudrait qu'il y ait avec beaucoup d'autres avec lui. Donc, je remercie beaucoup du monde qui entoure moi pour cette mission qui m'a vu et que moi aussi, je peux marcher avec ce peuple. Ben, marchons ensemble. Merci, Monseigneur, pour cette belle invitation à continuer à marcher ensemble, à suivre ce roi humble et discret qui monte vers Jérusalem pour donner sa vie pour nous. Je vous souhaite donc à vous tous, avec Monseigneur, une bonne semaine sainte. Merci de nous avoir suivis dimanche après dimanche pendant ce temps de carême qui, bien sûr, continue. Ce calendrier doit continuer à être ouvert dans vos salons, dans votre table, pour que nous puissions continuer à faire le jeûne qui plaît à Dieu, un esprit ouvert qui écoute, un cœur déchiré dans ce temple où le rideau est déchiré, où le Seigneur vient nous rejoindre, là où nous sommes. Bonne espérance, bonne marche, bonne suite et bonne semaine sainte à tous. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive et se tourne